Pour la 27e journée du championnat, le Barça s'impose à Elche, 4 buts à 0, et surtout, Eric Garcia est-il le futur Busquets ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de Elche-Barça en Liga. Donc, le Barça de retour de trêve internationale, pas pour tous les joueurs, mais certains joueurs étaient effectivement partis jouer avec leur sélection. Et on sait à quel point les matchs qui suivent les trêves, les coupures internationales, sont souvent dangereux. Sont souvent des matchs à haut risque où on perd des points parce qu'on a perdu des joueurs sur blessure en sélection ou éventuellement parce qu'on a perdu le fil tout simplement. Le rythme n'est plus le même, il faut reprendre les habitudes, il faut se remotiver si le match n'est pas d'un niveau exceptionnel, en tout cas un enjeu exceptionnel. C'était le cas de ce match. Le Barça a tout gagné auparavant, a gagné notamment ses classicos et revient donc avec 12 points d'avance sur le Real Madrid avec la possibilité d'augmenter cette distance à 15 points. Mais on rencontre le dernier du championnat, Elche. Donc la motivation n'est peut-être pas au rendez-vous. Et surtout, la question que l'on se posait avant le match, quel 11 va aligner Xavi ? Parce qu'il faut faire tourner, et surtout parce que mercredi, il y a le retour des demi-finales de Coupe du Roi contre le Real Madrid. Donc il y avait beaucoup de questions malgré tout. Ce match n'était pas à prendre à la légère. Et c'est pour cela que j'avais, moi, imaginé qu'il était, pour moi, plus important encore que les autres matchs de la semaine, en l'occurrence le Classico, parce que la Liga reste l'objectif principal du Barça et c'est probablement pas le titre dont on est le plus près, mais quand même, parce qu'avec 12 points d'avance et maintenant 15, puisqu'on connaît le résultat, ça commence à être une bonne distance de sécurité en tous les cas. Donc plusieurs questions se posaient, effectivement, quel 11 va aligner Xavi et comment les joueurs vont se comporter dans ce match. Donc finalement, le match s'est très bien passé. Le Barça continue à battre des records, notamment en défense, puisque toujours pas de buts encaissés. Je crois que 9 buts encaissés en 27 matchs, il me semble, 8 ou 9. Donc ce qui est ridicule, en considérant qu'il y a un certain nombre de pénaltys, un but contre son camp, et puis d'autres buts un petit peu étranges. Mais on est dans un ratio défensif qui est énorme, avec un Ter Stegen énorme et une défense énorme. On en parlera un petit peu plus tard lors de ce débrief. Pour l'instant, on va juste regarder les statistiques donc, de ce match. Donc, possession évidemment pour le Barça, 59%, 59,5%. Ce qui est parfaitement normal, encore que la possession aurait probablement dû être plus importante compte tenu des forces en face. Mais le Barça avait une équipe remaniée et a une fâcheuse habitude ces derniers temps à laisser une partie de la possession à l'adversaire. Je me demande si c'est dû au fait que le Barça est finalement assez à l'aise en défense. Ce qui fait qu'ils ont tendance à subir toujours une partie du match quand ce n'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, peut-être qu'il y a des concepts de jeu que Xavi n'a pas encore réussi à mettre en place et ça s'améliorera l'année prochaine parce que dans la plupart des matchs que j'ai vus cette saison, le Barça a largement la possibilité, avec les joueurs sur le terrain, de passer à 60-70%, voire 80% de possession. Le match de ce soir aurait mérité, je pense, des scores de cette hauteur-là. 70% de possession, 75% ça aurait été bien, vu l'adversaire. Mais le Barça, à un moment donné, lâche le ballon, ne fait plus autant de pressing. Et j'ai l'impression qu'ils se sentent à l'aise en défense. Donc à voir, ça ne doit certainement pas plaire à Xavi. Toujours est-il que le Barça a quand même dominé la majeure partie du match. En nombre de tirs, évidemment, plus de tirs pour Elche, mais c'est essentiellement lié à la phase que l'on vient d'évoquer à l'instant, à savoir le Barça à un moment donné laisser Elche venir et Elche a fait plus de tirs. 12 tirs pour le Barça, donc 4 buts, donc l'efficacité quand même côté Barça, 6 tirs cadrés. Nombre de passes évidemment à l'avantage du Barça.
Les cartons, tiens, ça me fait penser que Del Cerro Grande, bon, l'arbitrage, hein, toujours, j'ai toujours du mal à comprendre cet arbitrage à sens unique, même si l'arbitre siffle quand même des fautes et n'accorde pas de pénalty, par exemple, à Elche lorsque les joueurs le réclamaient, parce qu'il n'y avait rien, il y avait une faute, je pense, de Koundé, il me semble, enfin pas une faute, un joueur qui se laisse tomber dans la surface. Bon, l'arbitre dit qu'il n'y a pas pénalty, donc de temps en temps je me dis, bon, ils sont honnêtes, et puis des fois, les cartons qui sortent, notamment pour Gavi, pour Lewandowski, enfin bref, alors qu'il y a les mêmes fautes en face, hein, bon, c'est toujours un peu spécial. Mais globalement, l'arbitrage n'a pas été scandaleux. Je ne vais pas non plus me plaindre de quelque chose qui est relativement normal là. Donc pas de carton rouge. Évidemment, plus de corners pour Elche, parce que Elche pousse, notamment à la fin du match. Et plus de coups francs parce que le Barça défend. Donc voilà, donc globalement, dans la physionomie du jeu, du match, ce que je reprocherais au Barça, c'est ça, c'est ces trous d'air, ces moments où on devrait contrôler la balle contrôler le match avec la possession, mais on laisse un petit peu trop facilement l'équipe adverse venir, et c'est dangereux. Alors, défensivement, après, on est imprenable en ce moment. Concernant le déroulé du match, eh bien écoutez, 4 buts, dont finalement un but de Lewandowski à la 20e. Donc Lewandowski qui avait besoin de marquer, ça faisait quelques matchs qu'il ne marquait plus, mais bon, ça reste le Lewandowski qu'on connaît, hein, contrôle dans la surface de réparation et puis une frappe bien placée. Ansu Fati, qui était titulaire, enfin marque un but à la Ansu Fati, puisqu'il récupère un ballon sur une passe de Ferran Torres, me semble-t-il. Enfin, il traverse la moitié du terrain puisqu'il la récupère avant la ligne médiane. Il se décale sur la droite et il frappe. Et je dis très Ansu Fati parce que c'est très spontané, très naturel et surtout extrêmement précis. Les buts d'Ansu Fati sont toujours des buts très fins. Il prend le petit filet opposé, le gardien, il a quoi ? Je sais pas, il a 50 cm, peut-être 1 mètre pour pouvoir... entre le gardien et le petit filet, mais il place ses ballons de façon tellement précise que c'est très difficile pour le gardien d'aller chercher, et c'est une des marques de fabrique d'Ansu Fati. Ce but va lui faire du bien, mais j'ai l'impression que ce but ne va pas débloquer la situation, parce que je l'ai senti quand même toujours un petit peu fébrile dans ce match. Il fait le job, mais il n'arrive plus à trouver cette spontanéité qu'il avait avant sa blessure. Il faut prendre le temps, il est encore très jeune. Je ne suis pas là pour faire du Ansu Fati bashing. Ça va revenir, et déjà marquer des buts, c'est déjà le début de quelque chose. Ensuite, Lewandowski qui double la mise pour lui-même à la 66e. Donc Lewandowski toujours aussi létal. Et enfin Ferran Torres qui marque le 4e but du Barça à la 70e, ce qui déjà à partir du 2-0, le Barça était relativement serein. Puis le reste, ça c'est toujours bien de soigner ses stats, notamment en but. Et pour les 3 de devant, d'ailleurs, qui ont marqué tous les 3, je pense que c'est très important. Ça fait du bien. Finalement, Lewandowski qui recommence à marquer. Rafinha a marqué pas mal avant d'être suspendu à ce match. Donc, je pense que le plein de confiance. Ansu Fati qui marque à nouveau. Et Ferran aussi. C'est toujours positif quand nos attaquants marquent des buts. Et on est content pour cela. Le 11 qu'a aligné Xavi, ça va me permettre de parler du fait majeur aussi, pour moi, dans ce match. En dehors de l'entrée d'Alex Garrido, jeune de la Masia, en seconde mi-temps. Mais plus sérieusement, Xavi avait décidé de faire tourner, et aussi parce qu'il y avait des suspendus et des blessés. Rafinha suspendu, et puis, comme on le sait, Dembélé toujours blessé, Christensen toujours blessé, évidemment, Pedri toujours blessé. Il met Ter Stegen, ça c'est immuable. Il a décidé de mettre Jordi Alba le long du match. Jordi Alba qui a été bon, qui a fait un bon match à la Jordi Alba. Donc défensivement, offensivement, ça a été correct. Je n'ai rien à dire de plus. Pour moi, il doit jouer ce genre de match. Baldé doit jouer les matchs importants et lui doit jouer les matchs un peu moins importants. Mais la qualité est toujours là, donc pas à se plaindre. Alonso, je me doutais qu'il allait jouer vu la blessure de Christensen. Je pensais que Koundé allait jouer en latéral et que Araujo allait être mis au repos, mais ça n'a pas été le cas.
Donc Araujo a bien joué, puisqu'Araujo revient d'une blessure quand même, et je pensais qu'il allait être préservé pour le Classico de cette semaine. Mais finalement, Xavi a décidé de mettre sa défense quasiment type, en mettant donc Koundé à droite et Araujo en défense centrale. Moi, j'imaginais que Eric Garcia allait remplacer Araujo. Ça n'a pas été le cas. Eric Garcia, on en parlait depuis quelques temps, mais c'était quand même surprenant de le voir aussi vite, a remplacé lui Busquets devant la défense. Et c'est un des sujets que je voulais évoquer. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. J'ai trouvé le match d'Eric Garcia sérieux, concentré. Il a joué simple, mais juste. Il a fait un très bon match. Il a fait des transversales, il a fait des ouvertures. Il a joué court quand c'était nécessaire, lent quand c'était nécessaire. Il nous a rappelé qu'il a une très bonne qualité de passe. Il a un pied digne d'un... d'abord, il vient de la Masia, et ensuite, il a joué à Manchester City. Donc, j'imagine que sous Guardiola, avoir les pieds carrés, c'est impossible. C'est mandatory d'avoir des pieds de velours. Donc, pour moi, il est largement capable d'être dans ce rôle-là. Il a l'intelligence de jeu. Même en défenseur central, il a tendance à monter beaucoup et à proposer des solutions et à distribuer des ballons. Là, il va être déchargé de l'un de ses plus grands défauts en défense centrale. Pour moi, c'est l'impact physique. Ce qu'a Araujo, Garcia ne l'a pas. Il est capable d'anticiper, il est capable de faire une meilleure sortie de balle que la plupart des défenseurs centraux. Il est intelligent, mais l'impact physique, il avait tendance à être un peu léger, et à la lutte, des fois c'est un peu difficile. Et là, en 6, c'est toujours un défenseur, donc il a quand même un profil défensif. Toutefois, il n'aura pas, c'est pas le dernier rempart, donc il ne fera pas d'actes désespérés, et avec sa capacité d'anticipation, il est capable de résoudre la majorité des problèmes qui sont devant lui. Je ne dis pas que c'est Busquets, déjà, mais je l'ai trouvé très bien dans ce rôle. Certes, en face, il n'y a pas une grande adversité, mais je dirais prometteur. Eric Garcia en 6, moi j'y crois. Je pense que ça peut être pas mal. En doublure en tous les cas, pour le moment. Et le laisser grandir peut-être en fin de saison, quand il y aura moins de matchs en jeu. Moi je le mettrai systématiquement là, surtout si Busquets part, parce qu'on ne sait toujours pas si Busquets reste. Nico Gonzalez, lui, n'est pas revenu. Je crois qu'il ne joue pas trop. Il est en prêt en ce moment, il a été blessé. Je ne sais pas s'il sera au niveau, même si lui, je le vois aussi très bien en 6. Et dans les papiers du Barça, je ne vois pas de recrutement de cette nature-là. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne occasion de tester Eric Garcia. Il a toujours Busquets encore pour l'aider à progresser. Ça peut être pas mal. Moi, je l'ai trouvé très bon. Gavi a joué, a été très bon, comme d'habitude, a fait du Gavi, a été agressif. J'avais peur qu'il prenne un rouge. Mais finalement, Xavi l'a sorti, je pense aussi pour ça, pour qu'il avait pris déjà un jaune. Sergio Roberto, moi, excusez-moi, mais Sergio Roberto fait le job au milieu de terrain, encore une fois, pour ce type de match, et contre le Real. Sergio Roberto, c'est le talisman pour les petits matchs, et les matchs contre le Real, et éventuellement contre le PSG aussi. Toujours avoir un Sergio Roberto sur le terrain, il va sortir quelque chose de bien. Donc, très correct, je dirais. Devant... Lewandowski, on en a parlé, doublé de Lewandowski qui revient, et je le trouve très bien. Il continue à faire des stats, je crois qu'il a 17 buts, donc pour une première saison, je veux dire, il m'a l'air très à l'aise. Ansu Fati, on en a aussi un petit peu parlé, je le trouve toujours un peu emprunté, j'espère que ça va aller mieux. Ferran Torres a fait du Ferran Torres, je pense qu'il est buteur et passeur décisif. Il est discret, il tente, je le trouve encore un peu léger. J'ai toujours tendance à penser qu'il tombe trop vite. Il résiste pas vraiment aux impacts physiques. Ils ont besoin de durcir leur jeu, comme disait un certain Aimé Jacquet. Il faut que les deux d'ailleurs, entre Torres et Fati, doivent durcir leur jeu. Ils doivent réussir à devenir de plus en plus costauds dans leur prise de balle, dans leur quand ils décident d'accélérer, ils doivent être beaucoup plus décisifs. Ils ont toutes les qualités pour le faire. J'en attends encore un peu plus d'Ansu Fati et Ferran Torres. Mais globalement, quand même, ce match a été maîtrisé du début à la fin. Tous les joueurs ont été impliqués. Il y a eu 4 buts à la fin, donc la hiérarchie est respectée. Et je trouve que c'est un retour de trêve réussi. Et c'est ce dont le Barça avait besoin. Peu importe ce qui se passe dans les matchs suivants, la Liga est importante.
il faut continuer, pourquoi pas, à essayer d'aller chercher le record du nombre de points. Je ne sais pas exactement à combien de points on est, mais on doit être à un niveau très élevé, puisque le Barça n'a perdu que 2 matchs cette saison. Il doit avoir peut-être 2 matchs nuls aussi. Enfin, il y a un nombre de points extrêmement important. On va regarder quand même le classement, question de voir où on en est. Donc Barça effectivement en tête de Liga, devant le Real Madrid, avec 71 points, effectivement, en 27 journées. Donc il y a moyen d'aller chercher un record intéressant, puisqu'il doit rester 9 journées, à peu près. En gardant le nombre de buts extrêmement faible, des buts encaissés évidemment, et en allant chercher un maximum de points dans les matchs qui restent. Il ne reste pas beaucoup de grosses confrontations, il doit rester l'Atlético et la Real Sociedad en termes d'équipes qui pourraient nous causer des problèmes. Bon, toutes les équipes sont dangereuses, mais de gros matchs, on va dire. Donc bon retour, en max de confiance, en espérant que les blessés reviennent vite, Pedri, Dembélé évidemment, qu'on ait vraiment un 11 de gala pour la fin de saison, pour certains matchs, parce qu'on a aussi envie de voir un Barça en pleine possession de ses moyens, et je pense que ce seront des matchs très très intéressants. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce Elche FC Barcelone, satisfaisant, max de confiance avant le Classico ce jeudi, me semble-t-il. On va en parler dans une prochaine vidéo, mais pour le moment je vous dis abonnez-vous, likez la vidéo et à très bientôt sur Barça Today.